raison d'être là. En fait, c'était aussi un test parce qu'on s'est dit, bon, il y a des gens qui sont allés jusqu'à Saint-Ouen, tout ça, mais est-ce que les gens iront jusqu'à Paris? Et en fait, oui. Donc, on va en faire d'autres. Voilà. Si on en fait par exemple un tous les 15 jours dans des lieux différents chaque fois, c'est bien, non? Parce que, hein, ça dépend des films, mais c'est ça. Enfin, un comité de programmation du BDS éphémère, pas mal, pas mal. Parce que ces 10 derniers jours, on a eu 3 autres propositions. Et donc, du coup, on ferait bien une espèce de petite tournée comme ça, sympathique, de découverte des meilleurs lieux à RSF, Paris et des environs. Enfin, vraiment, simplement, il y a des spectateurs non avertis qui ne font pas le bus régulier de Méliès éphémère. Et du coup, il faut juste en quelques mots le raconter. Donc, il y a un tract formidable du collectif indépendant qui a été distribué à l'entrée. Parce qu'à l'entrée, il y avait plusieurs choses importantes, le tract et la caisse de soutien. On a dit qu'il fallait et le calendrier, et les badges, voilà, qui sont tous, j'entends la caisse de soutien, le calendrier et les badges, reversés à la caisse de solidarité des grévistes du Méliès. Je rappelle que quasiment l'intégralité de l'équipe a fait grève jusqu'à une période de 46 jours continus pour certains, ce qui est juste inouï, de tenir aussi longtemps simplement pour défendre à la fois son honneur individuel et collectif, et puis défendre une certaine... voilà, donc les enjeux financiers, mine de rien, sont importants, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs objectifs à cette caisse de solidarité. Je développe un tout petit peu. Un, permettre de perdre le minimum, voire pas du tout d'argent pour les gens qui ont tenu la grève, bon gré, mal gré, jusqu'au bout de ce qui était faisable. Et évidemment, il y a encore un déficit dans cette caisse. Vous avez été très nombreux, solidaires, longtemps, fidèles, tenaces, etc. Mais malgré tout, 46 jours de grève fois le nombre de grévistes, c'est quand même très important et ça ne se compte pas en quelques jours de réunion. Donc il faut encore qu'on fasse quelques Méliès éphémères, pour être clair. Et puis le principe de cette caisse de grève depuis le début, ça sert aussi à payer une partie des frais d'avocat, à la fois pour se défendre contre les accusations, mais aussi pour contre-attaquer. Voilà. Et donc la principale nouvelle importante du jour, c'est que nous avons déposé cet après-midi à 14h une plainte pour diffamation contre Le Monde et Télérama. C'est la première plainte qu'on dépose, ce sera sans doute pas la seule. On va aussi, je le rappelle, essayer de monter un dossier pour harcèlement moral qui visera très directement la maire de Montreuil. La plainte pour diffamation, elle vise la maire de Montreuil, évidemment pour des propos qu'elle a tenus sur l'utilisation de la caisse noire pour payer de la drogue aux cinéastes et payer les cinéastes. Parce que quand même, si on ne les paye pas, ils ne viennent pas. Comment ? On t'a pas payé, voilà. Le nombre de cinéastes qui se plaignent de ne pas avoir touché ni drogue ni salaire est quand même dément. Donc aidez-nous à les payer enfin. Voilà. Mais l'idée sous-jacente de cette accusation, c'est quand même que pour qu'ils soient aussi nombreux à être venus, c'est qu'il y a un secret. Quoi, voilà. Et le secret, il est forcément financier. Enfin voilà, on sait bien qu'on s'attache la fidélité, l'amitié des gens, tout ça, que par l'argent en réalité. Donc, et la drogue. Merci. D'ailleurs, on sait vous-même en bénéficier largement. Donc on a décidé de porter plainte d'abord là-dessus parce que les délais de prescription étaient très très courts. Donc les délais de prescription, concrètement, c'est 3 mois à l'envoi de la presse. Et donc ça s'arrêtait lundi pour le premier article des deux. Voilà. Donc il y avait un peu une espèce de rush de est-ce qu'on va faire le dossier à temps, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va passer. Donc on a eu confirmation dans l'après-midi que le dossier était recevable et reçu. Et donc maintenant, il va falloir que la maire de Montreuil s'explique de ces accusations. Or, nous avons tous lu les fameux documents de la fausse enquête administrative mise en ligne aussitôt par des cinéphiles, ouais. Qui ont évidemment été identifiés clairement comme étant des proches de la municipalité, enfin plus que ça, sans doute rémunérés par. Et donc dans les documents en question, la fameuse enquête administrative initiée par la ville de Montreuil et menée par la direction générale adjointe, y compris des gens qui avaient dirigé le Méliès pendant toute l'année 2012, il est clairement dit qu'en fait aucune preuve ne permet d'établir les accusations qui ont été rendues publiques par voie de presse par Madame Voinet. Voilà. Et que la police peut-être arrivera à trouver des traces de drogue ou de paiement de réalisateurs. Voilà. C'est-à-dire que l'enquête administrative a permis d'affirmer que les accusations qui ont été mises tout de suite sur la place publique par voie de presse sont fausses et diffamatoires. Donc en fait, il ne reste plus qu'une solution à Dominique Voinet pour montrer que non, ce n'était pas de la diffamation et non, il n'y avait pas l'intention de nuire. C'est de soit trouver des preuves de cet usage de drogue et de cet achat de drogue pour notamment Abel Ferrara, puisqu'elle le citait dans un des deux textes, soit de dire qu'elle a menti de bonne foi. Voilà.
Nous, voilà, cette hypothèse nous amuse. Il semble que c'est probablement ce que vont nous conseiller ces avocats. Hein. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Il y a des projets alternatifs de mobilisation, enfin, c'est-à-dire qu'on va essayer de varier les plaisirs. C'est-à-dire que, mais là je vais passer la parole aux spectateurs, mais on a aussi envie de réinvestir le lieu vraiment, puisqu'il est ouvert. Donc on va sans doute aller voir des films tous ensemble là-bas. Voilà. Se donner des rendez-vous collectifs et se dire tiens, celui-là il nous plaît quand même, parce que tous les films montrés en ce moment sont pas mauvais. Hein, voilà. La programmation n'est pas très brillante, pour être honnête. C'est vrai. Non, par ailleurs, il y a ce truc fou quand même qui est qu'il n'y a plus de politique d'animation et de rencontre parce qu'ils ont peur des spectateurs et des professionnels. D'abord, les spectateurs, si tout à coup on y va tous à 200, qu'est-ce que ça donne, c'est plus méprisable, tout ça, mais en même temps, si on invite des cinéastes, est-ce qu'ils ne vont pas tout à coup dire que ce que fait la municipalité est scandaleux, comme l'a fait ce matin Bertrand Tavernier, que je remercie encore, sur les antennes de France Info, en parlant d'une décision imbécile, je crois. Et d'une équipe décapitée. Par Madame Dominique Bonnet. Ce sont les termes exacts de Bertrand Tavernier. Imbécile et détestable. Imbécile et détestable. Voilà, ce sont les termes de Bertrand Tavernier ce matin. Voilà, donc on se dit qu'entre la mobilisation qui continue des spectateurs, la possibilité d'investir le lieu même et d'autres lieux, et le soutien que continuent de nous apporter les cinéastes avec qui un certain nombre, enfin, je sais que Bertrand par exemple, le tract qui a été distribué tout à l'heure lui avait été envoyé et il a répondu que c'était un tract formidable et que c'était précisément pour ça qu'il fallait se battre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une connaissance de plus en plus profonde des véritables enjeux de cette lutte, qui sont véritablement des enjeux de politique culturelle derrière le prétexte des séances non commerciales. Voilà. Et dernière info, mais là on ne rentre pas trop dans les détails, nous concernant nous, donc la fameuse enquête policière a commencé, ils ont tout arrêté quand même parce qu'ils bloquent sur des enjeux purement techniques de comptabilité en plus spécifiques liés au cinéma, et donc pour l'instant, d'après ce qu'on croit comprendre, ils ont donné le relais au CNC que nous avons rencontré les uns et les autres. Moi, j'en suis pas tellement sorti traumatisé, pour être honnête, sans donner le compte-rendu de... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc très clairement validé, qui est que personne ne comprend rien au fonctionnement du non-commercial dans l'exploitation française. Voilà. Et que le CNC le dise, alors après, j'arrêtais pas de lui dire, ce serait bien de l'écrire. Voilà. Parce que vous l'admettez comme ça en réunion, en rendez-vous, tout ça, c'est vachement bien, mais parce que vraiment, moi, il m'a appris des tas de choses. J'admets totalement qu'on ne comprenait rien. Mais faisons une espèce de quiz pour les exploitants en leur disant alors comment s'organisent les séances non commerciales. Et là, je vous assure qu'on va tous, on tombe tous des nuls en fait. Par exemple, on a tous plus ou moins une petite idée que c'était 6 séances par an. C'est ce qui se dit beaucoup dans la profession. Et en fait, lui dit mais non, pas du tout. Enfin, c'est pas tant que ça, j'en rajoute un peu. Mais non, mais c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que c'est pas vous qui les organisez. Ah bon? Comment on fait? C'est à nous qui nous occupons du cinéma, tout ça. Mais non, c'est une séance dite non commerciale, parce qu'il faut bannir ce mot, même si le mot n'est pas bon. C'est des séances où les associations prennent possession du lieu et organisent eux-mêmes les projections. Ce qui est une bonne nouvelle pour... Voilà. Et donc, je précise que pour RESF, par exemple, voilà, il y a la possibilité d'organiser 6 séances par an et de partir avec la caisse. C'est pas une blague. On lui a dit, bon, c'est arrivé qu'il y ait des organisations en fait, de séances en soutien des associations, et où l'association part avec la caisse parce que c'est une séance en soutien avec l'aval de la municipalité, la publication dans les programmes, ça fait « Ah mais ça vous pouvez ». Vous pouvez, c'est légal. Voilà. Et donc toutes les associations montreuilloises, je le précise, et ailleurs d'ailleurs, peut-être Sophie ne va pas passer si je savais, dans toutes les salles de France, les associations peuvent venir demander à programmer un film non commercial, sauf chez Sophie, et peuvent partir avec la caisse. Voilà. C'est donc la seule chose légale. Alors c'est ce qu'on fait ce soir à un détail près, cette projection est gratuite, mais sur un film tout à fait commercial et distribué dans le commerce par une société qui s'appelle Les Films de mon oncle, et que je n'ai pas encore remercié, puisque le principe de cette soirée, c'est quand même que l'exploitant abandonne sa part de l'exploitant et le distributeur dit non, mais on vous soutient, donc on vous abandonne aussi notre part. Voilà. Donc l'intégralité de ce que vous avez sera remerciée à la fin de Oui, on voulait vous dire notre souffrance dans laquelle on est en ce moment encore. Voilà, c'est pour ça qu'on a préparé un petit truc parce que les émotions, c'est dur à
tenir. Donc voilà, c'est un tract qu'on voulait déjà sortir à la reprise de notre travail au bout du 46e jour de grève. Voilà, je vais vous le dire là maintenant, parce qu'il y a d'autres choses qui sont passées depuis et qui sont graves. 46 jours de grève, 46 jours de lutte, 46 jours pour crier la justice, le respect, 46 jours pour interpeller, 46 jours pour expliquer, 46 jours de solidarité, 46 jours d'échange et de liberté, 46 jours de douleur et de bonheur, 46 jours pour construire l'avenir sans bannir le passé. Nous réaffirmons que cette action gréviste était indispensable et juste, même si elle n'a pas fait plier la mer. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre et de continuer le combat sous d'autres formes pour ne pas se couper plus longtemps du public. Depuis un mois, une partie du personnel, momentanément rescapé, a repris ses fonctions au service du public, malgré l'explosion d'une partie de l'équipe. Notre directeur artistique licencié sans préavis ni indemnité, pour non-respect du devoir de réserve, non-dénonciation d'irrégularité, parce qu'il n'y en a pas. Il ne s'agissait plus de détournement de fonds comme le claironnet de Midi Douanet dans la presse. Notre collègue programmatrice, remerciée par sa non-reconduction de son contrat, notre collègue animatrice jeune public, régisseuse, adjointe mutée au service logement, notre collègue régisseuse aussi affectée au service des finances publiques, conseiller des régisseurs, et pareil. Notre collègue caissier non titularisé, ça fait 4 ans qu'il est là. Pourtant, la CAP, la commission administrative paritaire, qui est dans la fonction publique, une instance obligatoire, elle a statué contre ces décisions arbitraires. La nouvelle direction déjà en place, avant ces décatombes, n'a pas tardé à mettre en place ces méthodes en bannissant l'ancienne organisation du travail, je le redis, faite dans la confiance et l'implication de tous. Aujourd'hui, c'est le recours des entretiens individuels, des pressions insidieuses nous obligeant à répondre à des demandes délétères, nous dépossédant de nos réelles missions. Les annulations de séances provoquées par des erreurs de programmation, dans les séances scolaires aussi et la programmation en général, ont eu des répercussions malsaines et l'occasion de nous suspecter de saboteurs. Le personnel n'a plus la possibilité de visionner les films sur son temps de repos. Alors la directrice nous dit, pour garder les anciens usages, vous avez droit à 2 films par semaine. Vous pouvez aller voir par petits bouts pendant votre temps de travail, dit la directrice. Et je ne suis pas menteuse et on n'est pas menteur pour l'espion. Notre collègue responsable, Caroline, qui est responsable à la recherche de nouveaux publics, n'a plus le droit de se rendre aux projections presse. Elle doit rendre des comptes chaque jour sur un agenda partagé avec la direction. La confiance règne, n'est-ce pas? Les employés de la salle connaissent le même traitement par la confection d'une fiche de présence avec la comptabilité de nos heures. Or, nous avions déjà un agenda qui pouvait être consulté sur place chaque jour. La direction fait du zèle, bien sûr. Un de nos collègues a reçu un texto sur son temps de repos, le priant de ne pas se rendre à son travail le lendemain, jugeant sa présence inutile. Elle veut nous faire tenir 36 heures hebdomadaires. Elle veut nous faire tenir 36 heures hebdomadaires comme les heures de bureau. Alors que l'annualisation du temps de travail était mise en place du fait de la spécificité du lieu. On est un cinéma, que diable, merde. Aujourd'hui, on nous dit, fini les vacataires. D'ailleurs, soit dit en passant pour nos vacataires, on en a besoin de ces vacataires qui nous remplacent quand on est en maladie ou quand on est en vacances, qui sont semi-permanents. Ils n'ont plus le droit d'assister aux réunions de travail. Ils n'ont plus le droit de ticket restaurant. Pire encore pour le public, parce que le public est atteint aussi, bien sûr. Les tickets roses, pourtant signalés comme illimités, sont devenus illégaux par la ville depuis 2009. Sûrement encore à cause de l'ancienne direction, là. C'est encore à cause de Stéphane, c'est sûrement ça. La direction générale nous dit de ne pas répondre aux mécontents. Sur l'éditorial du programme, c'est en raison de l'interdiction mise par le Trésor public et le CNC
celui-ci dément le propos. Le CNC dit non, c'est pas vrai, on n'a pas interdit les tickets roses. Ça, c'est encore un mensonge. Et c'est marqué dans l'éditorial du programme. Et c'est nous les menteurs. Hein. Les spectateurs munis de contreparties, achetés dans les CE, toutes les contreparties que les CE achètent et tout ça, sont maintenant suspendus. La raison invoquée est la lenteur de la mise en place de la comité d'agglomération. C'est marqué, non, c'est pas encore marqué, mais ça va être marqué sûrement. Je veux dire, c'est martinement. Bon. Déjà très atteint par le sort de nos collègues, l'équipe rescapée momentanément doit faire face aux mauvais coups portés sur nos conditions de travail qui détériorent nos vies professionnelles et personnelles. Pourtant, l'équipe tout entière continue d'être très unie. D'ailleurs, c'est ça qui les emmerde. Et c'est cette force qui nous tient debout et digne avec l'organisation syndicale CGT. Parce que si on n'avait pas la CGT, on ne serait pas là encore aujourd'hui. Là. Et les nombreux soutiens. Merci les soutiens, merci pour vos actions qui ne cessent de grandir. Nous voulions donc vous faire part de notre grande souffrance, vue de l'intérieur du cinéma. Du nouveau cinéma à Rouennais, en fait. Nous savons qu'une grande partie d'entre vous est solidaire de notre cause, car elle est devenue la vôtre, et pour qu'elle continue de perdurer et s'amplifier, il faut continuer à se battre pour la réintégration de nos collègues qui n'ont pas sali l'image de la ville, mais qui se sont battus et se battent encore pour un cinéma de qualité avec sa superbe programmation, qui ouvre en grand les portes de la culture pour tous. Faites connaître le combat que nous menons par ce tract, par les blogs, soutien au Méliès, wordpress.com, le Méliès, en lutte, @canalblog, c'était la Sophie. Et les rencarts au Méliès, bien sûr. Merci. Venez au Méliès, investissez le Méliès. Il y a des rencontres, il y en a très peu, mais il faut venir. Il faut venir effectivement mardi prochain. Cette rencontre sur la projection d'une école à l'autre. Normalement, il y a beaucoup d'enseignants qui vont venir. Ils sont aussi mobilisés puisqu'il y a aussi le projet de réforme qui doit se mettre en place. Apparemment, il n'y a pas eu énormément de concertation là-dessus. À partir du moment où le projet a été décidé au niveau national et qu'au niveau local, pour l'instant, il n'y a eu pas énormément de rencontres avec l'élu. Donc Catherine Pillon sera présente. Elle souhaite avoir un échange sur l'offre éducative et c'est l'occasion aussi de parler de l'offre éducative dans le domaine du cinéma. J'imagine qu'il y a des personnes qui pourront peut-être contribuer à cet échange et faire valoir le fait que la programmation jeune public a été faite par Marie Boudon, qui a été changée de service. Qu'elle avait mené un travail auprès des enseignants qui était vraiment remarquable et que je pense qu'elle leur manque actuellement énormément et qu'il y avait un accompagnement des enfants et des élèves qui était fait par son travail. Tout son travail était important auprès des équipes enseignantes, éducatives et aussi des centres de loisirs d'ailleurs. Voilà, donc actuellement ce travail-là il est dégradé. Moi je remarque de plus en plus ce qu'on propose est en train de se dégrader et donc je le manifeste. Je le dis au moment des réunions avec Martine. On essaie de maintenir en tout cas un projet qui nous tenait à cœur, que Stéphane pilotait et il nous manque aussi beaucoup. Et voilà, moi je suis ravie de vous voir, mais voilà, venez nous soutenir. Je ne sais pas combien de temps on va tenir, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. On est en train de se poser la question parce que là, aujourd'hui, on a eu donc il y a des retours par rapport à une réunion qui s'est passée avec le syndicat, la direction du service, donc la nouvelle direction, et la DG. Et on nous a fait passer pour des menteurs. Donc, tout ce qu'on a pu dire au syndicat en les alertant sur nos conditions de travail, les mesures, les nouveaux fonctionnements qui étaient mis en place,
aussi bien au niveau du contrôle de nos heures qu'au niveau de la programmation, des problèmes de moyens aussi, puisque les caissiers n'ont pas les moyens pour pouvoir bien travailler. Au niveau aussi du public, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on répond au public quand effectivement les gens arrivent avec des tickets roses, que les tickets roses viennent de s'arrêter d'une façon voilà, complètement, ça s'est fait du jour au lendemain, les contreparties ça s'est fait du jour au lendemain. On n'a pas prévenu les comités d'entreprise n'ont pas pu prévenir les personnes qui avaient donc acheté ces contreparties. Donc ils sont très surpris, il y a plein d'organismes qui sont en train de réagir là auprès de la mairie, auprès de l'administration de la ville. Ils trouvent ça vraiment scandaleux et peut-être qu'ils vont nous rejoindre aussi sur nos arguments, parce que pour l'instant on n'est absolument pas, on est de toute façon les dernières, je pense, les dernières personnes et les derniers à abattre et à éliminer. Donc, je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est très difficile. Moi, je suis prête à m'arrêter bientôt. C'est ce que m'a recommandé le syndicat pour éviter justement un acharnement administratif qui prend de l'ampleur et comme effectivement nous on n'a pas de moyen de pouvoir répondre autrement que par la parole et qu'à un moment donné le pouvoir absolu de la direction s'impose à nous, voilà, donc on risque d'être poussé à la faute et poussé aussi à une forme de violence qu'on n'a pas envie du tout. On n'a pas envie d'en faire maintenant. Des rencontres qui sont prévues, je voulais juste vous dire qu'il y en a une autre aussi, il y en a une qui est prévue le 23 avril à 14h, autour de la projection de la maison de la radio. Et il y aura la rédactrice en chef, qui est Marie-Claude Rabon-Person, qui est rédactrice en chef à France Inter. Et elle va venir, donc elle est l'une des protagonistes du film. Et je pense que si vous avez envie d'échanger sur la radio, sur des informations, et j'imagine qu'elle sera aussi un peu au courant de ce qui se passe actuellement au Méliès. Voilà, c'est aussi, si vous avez un peu de temps l'après-midi pour venir au cinéma, c'est aussi l'occasion de venir. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne projection. L'association Rencard au Méliès, dont la présidente n'est pas là ce soir, mais bien en pensée avec tout le monde. Ce qu'on vient, les témoignages là, quand on les entend, c'est de ça qu'est fait le harcèlement. C'est un tas de petites choses comme ça, tous les jours, auxquelles sont confrontés les membres de l'équipe. En ce qui concerne l'association, effectivement, on s'est posé la question, puisque nous sommes persona non grata actuellement au Méliès, nous avons décidé de réinvestir la salle que nous considérons aussi comme la nôtre. Et donc nous vous invitons le 18 avril pour le film de Jérôme Bonnel, où nous allons prendre des billets à l'avance et nous allons faire comme le travail que nous faisions avant, c'est-à-dire parler, échanger avec des spectateurs sur un film. Alors on ne sait pas encore si on pourra, on a l'intention aussi de payer un coup à boire. On ne sait pas si ce coup on pourra le boire dehors ou dedans. On ne sait pas du tout comment va se passer cette séance. Mais on vous invite à y venir nombreux. Voilà. Sachez aussi, pour abonder dans le sens du cahier qui disparaît, la boîte aux lettres de Rencard au Méliès est appelée aussi à disparaître, puisqu'il a été demandé qu'elle soit démontée. Et pourtant, on sait que c'est le relais spectateurs et associations et cinéma. On s'est opposé à ça hier. Je sais. Merci bien. À bientôt.
Merci, on va lancer assez rapidement le film. Je veux juste dire, pour que les choses soient très explicites là-dessus, que pour moi, tous les enjeux sont liés, ce qui fait que ce combat mérite d'être investi vraiment, y compris dans la durée. C'est-à-dire que le respect pour le droit des personnes, pour le respect de chacun, il a aussi à voir avec l'invention d'une méthode collective de travail qui, je crois, avait cours jusque-là. Il a aussi à voir avec la sensibilité qu'on peut avoir aux œuvres d'art, vraiment. Moi, je crois que ça communique. Et du coup, il a aussi à voir avec une certaine exigence, aussi bien sur un plan humain que sur un plan intellectuel et sensible. Voilà. Donc, pour moi, il y a une espèce de cohérence à se battre sur l'ensemble de ces fronts, aussi bien de dénoncer la souffrance au travail qu'on vit depuis des mois et qui continue à être vécue au quotidien par l'équipe, et puis de défendre une exigence de qualité de travail, de programmation, et pour ça, ça permettra de boucler la boucle. Voilà, il y a quelques lieux référents à Paris où cette qualité de programmation nous paraît totalement cohérente avec la nôtre. Et je suis vraiment extrêmement ému que Sophie Dulac ait fait cette proposition et que les choses soient allées aussi vite et de façon aussi efficace, que toute l'équipe se soit mise au service de ce projet un peu fou, là, du Méliès éphémère, hors les murs, sur Paris, et que ce soit aussi simple à faire. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit la difficulté quotidienne dans laquelle les gens sont à Montreuil pour faire leur travail, qui est d'accueillir au mieux le public, de montrer au mieux les films, de faire en sorte que le public arrive à découvrir des films qui ne sont pas a priori programmés pour voir, ben on se dit c'est fou qu'à l'extérieur il puisse y avoir une espèce de bienveillance parfois qui fait que tout ça c'est faisable encore, c'est faisable aussi parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a de l'estime, parce qu'il y a une forme de reconnaissance commune. Voilà, et merci vraiment Sophie pour l'accueil de ce soir.